Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler du service. Qu'est-ce que ça veut dire que servir? Et bien sûr, nous allons lire la Bible. Et c'est la Bible, c'est la parole de Jésus qui va nous enseigner sur ce qu'est le service. Et avant de lire la Bible, j'aimerais simplement vous partager quelque chose qui m'a marqué lorsque j'étais encore un enfant. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais j'ai été aussi un enfant, comme chacun en fait. Nous sommes encore des enfants. On va parler du service, et cette image, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 46 ans. Et c'est quelque chose que j'ai appris à la maison. Nous sommes 11 enfants. Donc mon papa et ma maman, ils ont eu 9 enfants. Et les deux autres, ce sont en fait des cousins, et un cousin et une cousine. Donc ce sont les enfants du frère de mon père qui est décédé. Donc mes parents les ont accueillis, recueillis, et ils sont devenus des frères et des sœurs. Donc nous sommes 11 enfants à la maison, nous étions 11 enfants à la maison. Et j'ai été toujours marqué par cette parole de mon père, et ça c'est pour chaque enfant qui est là. Et mon père nous disait, quand tu as fini de boire ton verre d'eau, si tu ne le ramènes pas dans l'évier, et si tu ne le laves pas, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va le laver à ta place. Quand tu as fini de manger, si tu ne prends pas ton assiette et tes couverts, et tu ne les ramènes pas dans l'évier, c'est quelqu'un d'autre qui va laver tes couverts, qui va laver tes assiettes. Et cette réalité, elle est restée dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que si on veut servir Dieu, ça va s'apprendre à la maison. Quand on décide de prendre son verre, ses assiettes, ses couverts et de les amener, il ne faut pas attendre 18 ans pour le faire. Parce qu'à 18 ans, on ne va pas le faire. Mais quand on sait marcher, quand on a 4-5 ans, qu'on commence à savoir tenir un verre et une assiette, on va apprendre à le faire. C'est comme ça qu'on ne va pas forcément laisser quelqu'un d'autre laver nos propres couverts. Et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre ce qu'est le service. Et c'est comme ça qu'après, en grandissant, on va pouvoir faire la vaisselle à la place de nos parents, qui l'ont fait depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est tout petit. Le service, ça s'apprend à la maison et ça s'apprend lorsqu'on est petit. On va lire dans l'évangile de Jean. On a lu ce matin la première lettre de Jean, mais là maintenant on va retourner dans l'évangile et on va lire au chapitre 13. Donc, Jean chapitre 13, et on va lire les versets 1 à 17. Et je vais lire pour nous. Jean, chapitre 13, et nous lirons les versets 1 à 17. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arrivait donc vers Simon-Pierre et lui dit, et Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. »
Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Je vais prier encore une fois pour nous. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Tu continues à nous enseigner encore aujourd'hui, en 2026, par ta parole. Amen. Bien sûr que tu n'es plus ici, tu es assis à la droite de Dieu, mais tu es présent par le Saint-Esprit au moyen de ta parole. Amen. Et Seigneur, si nous ne pouvons pas te contempler de nos yeux, nous pouvons regarder à la parole que tu nous as laissée, que tu as transmise et qui est arrivée jusqu'à nous. Alors parce qu'on va s'approcher de l'écriture de ta parole, donne-nous des oreilles, donne-nous un cœur qui va entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous nous remettons à toi. Que tu nous enseignes par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à servir? Et quand je parle de servir, il y a le service dans l'église, il y a le service à la maison, comme on vient de le dire, il y a tout ce que vous pouvez aussi faire et qui va servir en fait aux autres ou qui va peut-être vous servir. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à servir? Qu'est-ce qui nous pousserait à servir? Est-ce que c'est une conviction profonde? Vous êtes sûr, vous êtes convaincu que c'est important de le faire? Ça peut être parce que quelqu'un vous a demandé, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai besoin de toi. Troisièmement, on ne sait pas vraiment pourquoi on doit le faire, mais on va quand même le faire. Il y a d'autres possibilités, mais on peut retenir ces trois possibilités. On est convaincu, donc on va le faire. Quelqu'un nous a demandé, donc on va le faire. On ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, mais on le fait quand même. Et c'est vrai que dans notre vie, il y a des choses pour lesquelles on est convaincu qu'il faut le faire. Il y en a d'autres, on n'est pas forcément convaincu, mais on va nous demander. Donc du coup, on va le faire. Et il y a d'autres choses, on ne sait pas pourquoi c'est important de le faire, mais on le fait quand même. Et quand on est un enfant, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne sait pas que c'est important de le faire. Mais on le fait quand même. On le fait parce que peut-être ce sont nos parents qui nous ont demandé. Et comme pour beaucoup, j'étais un enfant. Et je n'avais pas de conviction à aller à l'école. Mais les parents, et nos parents, nous avons fui la guerre, nos parents. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que l'école. Mais ils ont quand même dit, il faut y aller. Donc eux-mêmes ne savaient pas vraiment pourquoi il fallait y aller. Et nous, en tant qu'enfants, on ne sait pas pourquoi il faut y aller en fait. Parce qu'on s'ennuie, on est assis sur une chaise. Et ce qui est valable pour l'école, c'est valable pour l'église, c'est pareil.
On vient, on s'assied, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de parler, mais on doit quand même être assis et on doit quand même écouter. Donc il y a des choses qu'on fait, mais on ne sait pas pourquoi il faut le faire. Mais pourtant, c'est peut-être important de le faire. Et quand quelqu'un de plus âgé nous dit de faire quelque chose, il faut accepter que on n'a pas vécu assez longtemps, c'est tout en fait. Et on n'a pas vu les choses comme ce que peut-être cette personne âgée est en train de nous dire et de nous demander de faire. Donc du coup, apprendre à écouter et accepter que peut-être quelqu'un de plus âgé puisse nous dire de faire quelque chose qui est important, mais que nous, on ne comprend pas que c'est important, ça va commencer à forger notre cœur. Dans le texte que nous venons de lire, dans la scène en fait qui se présente devant nous, on a Simon-Pierre. Simon-Pierre, il ne comprend pas ce que Jésus est en train de faire. Il est même choqué. Jésus, regardez, on va reprendre le texte. À partir du verset 5, Jésus a versé de l'eau dans un seau, dans un bassin, et il commence à laver les pieds des disciples. Et au verset 6, il arrive autour de Pierre. Et écoutons ce que Pierre dit. Comment est-ce qu'il réagit? Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds. Et Pierre continue. Verset 8, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et le verset 7, Jésus répond, ce que je fais, tu ne le comprends pas, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Il y a beaucoup de choses que mes parents m'ont dit quand j'étais un enfant et je ne comprenais pas. Ouais. Mais par la suite, j'ai compris. Ou j'espère avoir compris. Et c'est vrai qu'il faut attendre. Il faut patienter. Nos parents nous ont enseigné beaucoup de choses. Mais finalement, lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, que j'ai compris qu'il faut payer un loyer, qu'il faut payer l'électricité, que ce n'est pas gratuit. Donc il faut éteindre la lumière. Il ne faut pas gaspiller l'eau. L'eau, ça coûte cher. Nous, on a beaucoup d'eau en ce moment en Bretagne. Ailleurs aussi. Mais dans beaucoup de pays, dans le reste du monde, il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas d'eau, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Mais quand les parents, ils donnent une consigne ou ils nous demandent de faire quelque chose, on ne le comprend pas tout de suite. Mais certainement que si ce sont nos parents, ils sont en train de nous dire quelque chose d'important. Et ça, c'est valable pour les enfants en bas âge, mais c'est valable aussi pour les grands enfants. Et là, on va revenir à Pierre. Pierre, ce n'est plus un enfant. Hein. C'était déjà quelqu'un qui avait grandi, il avait un métier, c'était un pêcheur. C'est ça son métier. Mais Jésus l'a appelé, donc c'est un adulte qui a travaillé, qui a de l'expérience. Il est certainement fort pour pêcher. Mais là, Jésus fait quelque chose qui le choque. Toi, Seigneur, toi qui es le maître, tu vas t'abaisser. Tu es en train de t'abaisser. Tu fais quelque chose qui est réservé aux esclaves. Tu nous laves nos pieds. Non, c'est pas possible. Jamais le maître ne va laver les pieds de Pierre. Parce que Jésus, c'est le chef, c'est le maître, c'est le Seigneur. Et Pierre, c'est un disciple. C'est plutôt Pierre qui devrait laver les pieds de Jésus. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne sait pas ce que font les autres disciples. Le texte ne le lit pas, mais il n'y a que Pierre qui réagit. Alors c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que Jésus va dire et les disciples ne vont pas comprendre. Et nous aussi, il y a beaucoup de choses, lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend pas. Mais si c'est Jésus qui le dit, certainement que c'est important. Il faut qu'on essaye de comprendre. On essaye de saisir ce que Jésus est en train de faire pour comprendre ce qu'il veut, en fait, nous faire comprendre.
Alors, qu'est-ce que ça signifie lorsque Jésus va laver les pieds des disciples? Dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent de personnes qui vont laver les pieds d'autres personnes. Et dans ces textes de la Bible, c'est pour une question de pureté. Donc, ce n'est pas seulement une question d'hygiène. On lave les pieds dans la Bible, pas seulement pour avoir les pieds propres, mais c'est une question de pureté. Et on parlerait de pureté rituelle. Donc il y a plusieurs textes dans la Bible, on n'a pas le temps de les lire, mais c'est dans la Genèse, c'est dans Samuel, c'est dans l'Exode. On en a même dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, cette femme qui vient et qui va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et dans Timothée aussi, Paul le parle, donc l'apôtre Paul écrit à Timothée, il parle en fait du travail de laver les pieds des saints. Donc on n'a pas le temps de regarder ces textes, mais on va juste se concentrer sur ce que ça veut dire que Jésus lave les pieds dans ce texte de Jean 13. Et c'est important en fait de rester dans le contexte. Donc, je travaille avec les étudiants depuis plus de 10 ans et j'aide les étudiants à lire la Bible. Les étudiants, mais aussi les lycéens. Je veux que chaque étudiant, chaque lycéen qui lit la Bible, il comprenne de mieux en mieux ce que Jésus, ce que la Bible, elle veut dire. C'est mon travail. C'est aussi ma formation. J'ai d'abord travaillé dans l'industrie automobile. Donc, je suis un ancien ingénieur de l'industrie automobile. Et après avoir travaillé quelques années, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller me former, donc pour comprendre encore mieux la Bible. Et donc du coup, j'ai réétudié encore pendant 5 ans. Ouais. Et après donc avoir étudié encore pendant 5 ans, je suis commencé à travailler avec les étudiants. Donc avec cette mission qui s'appelle les groupes bibliques universitaires. Alors je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire que ce Jésus qui est en train de laver les pieds de ses disciples? On a en fait les différents indices dans le texte. On a des éléments qui vont nous aider à comprendre ce que Jésus est en train de faire. Et Jean, il va nous donner, donc celui qui écrit ce passage, cette scène, tous les éléments pour qu'on ne se trompe pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme élément? Et là, il faut que chacun travaille et chacun regarde le texte. Il faut chercher. Le premier élément, si on revient au verset 1, c'est à quel moment est-ce qu'on se situe? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Voilà. On est juste avant la fête de la Pâque. Au verset 2, il y a qui intervient? Ou en tout cas, on nous parle de qui maintenant? On nous parle du diable. Et de Judas. Et de Judas. Ouais. Donc alors, c'est avant la Pâque, il y a le diable, il y a Judas. C'est déjà 3 informations qui sont importantes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le lavement des pieds? C'est quelque chose qui est en rapport avec la Pâque, avec le diable et avec Judas. Est-ce qu'on a d'autres informations encore? Alors, je vais vous aider. Regardez quand Jésus répond à Pierre au verset 8. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire pour nous le verset 8 à haute voix? Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus leur répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Voilà. Pierre, donc, ne veut pas que Jésus lui lave les pieds, mais Jésus lui donne, en fait, la réponse. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'en est fini entre toi et moi. On ne sera plus ensemble. Alors, on va résumer juste à partir de ces 4 informations. C'est la Pâque. Il y a le diable qui met la pensée de trahir dans le cœur de Judas. Il y a Judas qui est bien là, il est présent. Et ça y est. Dans sa tête, il commence à réfléchir à la trahison. Et il y a Jésus maintenant qui répond à Simon-Pierre, si je ne te lave pas, tu ne seras plus avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi.
qu'est-ce que c'est que le lavement des pieds? Si on met bien ces différents éléments côte à côte et l'un après l'autre, on comprend que le lavement des pieds, c'est pas juste Jésus est en train de rincer les saletés des pieds des disciples. Jésus n'est pas seulement aussi en train de s'abaisser et de montrer que, vous avez vu, je suis le chef, mais je vais m'abaisser, je vais m'humilier. Donc vous devez aussi vous humilier. Jésus ne montre pas que ça. Donc tous ces éléments sont propres, sont justes. Hein. Quand il a lavé les pieds étaient beaucoup plus propres, hein, c'est sûr. Au niveau hygiène, au niveau saleté. Quand Jésus s'est abaissé, il a bien fait preuve d'humilité. Donc tous ces éléments sont justes, mais il y a peut-être encore quelque chose de plus grand. Et effectivement, si on nous parle de la Pâque, du diable, de la trahison de Judas, et de cette parole de Jésus, tu n'auras plus de part avec moi, on comprend que Jésus est en train de parler de sa mort. Jésus va mourir. Jésus est en train d'expliquer aux disciples qui ne comprennent pas pour l'instant. Regardez le verset 7. Jésus dit bien, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu vas le comprendre par la suite. Donc Jésus est en train de faire quelque chose que les disciples ne sont pas capables de comprendre, mais il faut qu'ils l'acceptent, et plus tard, ils vont le comprendre. Jésus est en train de signifier, de montrer aux disciples qu'il va mourir, qu'il va donner sa vie pour les disciples. C'est vrai, il va s'abaisser. C'est vrai, on va le déshabiller, verset 4. Il se leva de table et il enleva ou quitta ses vêtements. On va l'enlever, on va le déshabiller et on va le fouetter, le juger, le fouetter, et ensuite il sera pendu à la croix, il sera crucifié. Jésus est en train de montrer aux disciples qu'il va mourir. Et c'est que par son sacrifice, que par sa mort, que les disciples vont avoir part avec Jésus. Si Jésus n'était pas mort il y a 2000 ans, on n'aurait pas part avec Jésus. S'il n'était pas mort et ressuscité, on ne serait pas là ce matin. On est là ce matin parce qu'on croit, en tout cas pour ceux et celles qui croient, que Jésus est mort et ressuscité et que chaque semaine, c'est important de se retrouver pour prier Dieu, pour chanter Dieu, pour louer Dieu ensemble et pour aussi donc parler de Jésus à nos enfants, à celles et ceux qui sont présents au culte. C'est la mort de Jésus qui fait qu'on est encore là ce matin. C'est sa résurrection qui nous donne la conviction que c'est important de continuer à le faire jusqu'à ce qu'il revienne. On vient de prendre la Sainte Seine. Et au moment de la Sainte Seine, Jésus dit bien aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et faites-le jusqu'à ce que je revienne. Donc il ne faut pas arrêter. Si on croit que Jésus est mort et ressuscité, il faut continuer ce service. Ce que nous faisons ici, peut-être n'a que peu de sens pour les gens du monde. Peut-être que ça n'a même pas de sens pour peut-être les jeunes qui sont présents. Et moi aussi, j'étais à leur place. On a été à leur place. On était assis sur une chaise une fois par mois ou tous les dimanches, la Sainte Seine qui passe. Et nos filles là, qui étaient là encore ce matin, ils nous demandent qu'est-ce que c'est. Et il faut leur expliquer. Oui, c'est du pain. Oui, c'est du vin ou du jus de raisin. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut leur expliquer semaine après semaine, mois après mois. Et un jour, lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont comprendre qui est Jésus, eux-mêmes, à leur tour, ils vont expliquer à leurs enfants. C'est ça, en fait, le service. On va revenir au texte. Si vous avez compris, si vous acceptez que le lavement des pieds, ça nous parle de la mort de Jésus, Jésus maintenant va demander quelque chose aux disciples. Et je vais relire pour nous la fin du texte.
à partir du verset 14. Donc Jésus vient de demander au verset 12 aux disciples, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Donc du coup, Jésus demande qu'ils comprennent ce que Jésus vient de faire. Et au verset 13, les disciples appellent bien Jésus le Maître et le Seigneur. Et c'est vrai parce qu'il est le Maître et le Seigneur. Et à partir du verset 14, je vais lire, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Maître, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première question que j'ai posée au début? C'était déjà il y a 20 minutes. La question, c'était qu'est-ce qui nous pousse à servir? Qu'est-ce qui nous pousse à servir dans l'Église et ailleurs, bien sûr? Qu'est-ce qui nous pousse à servir? La réponse, elle est ici, au verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce qui nous pousse à servir dans l'Église, c'est certainement une conviction. C'est la conviction que Jésus l'a fait, donc je dois le faire. Jésus le Maître, le Seigneur, et c'est ce qu'il est écrit au verset 16, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. L'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus qui est le Seigneur l'a fait. Pourquoi les serviteurs ne le feraient-ils pas? Le Maître l'a fait. Les esclaves doivent le faire. Et je signale que donc, le mot serviteur, c'est le mot esclave. Donc, qu'est-ce qui va nous pousser à servir? C'est parce que Jésus lui-même, qui est le Seigneur et le Maître, l'a fait. Il a servi, il s'est abaissé. Alors qui suis-je en tant qu'esclave, en tant que serviteur, pour ne pas m'abaisser et servir? C'est ça, en fait, la conviction profonde qui doit nous animer lorsqu'on va servir dans l'Église et lorsqu'on va servir ailleurs. Le verset 17, si on termine le texte de ce matin, Jésus nous dit, si vous savez cela, si vous savez qu'il est important de servir, parce que moi-même j'ai servi, vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous le fassiez, pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc, Jésus est en train de dire, il ne s'agit pas simplement de savoir qu'il faut servir. Il faut mettre les mains à la pâte. Il ne s'agit pas simplement de savoir que c'est important de faire la vaisselle. Il faut la faire. Et quand on la fait, c'est vrai, on n'est pas toujours heureux. On n'est pas toujours joyeux. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'être heureux? Ou est-ce que c'est parce que d'autres vont être heureux? Dans le service, on ne fait pas que ce qu'on veut. Mais on veut servir parce qu'on pense, parce qu'on croit, parce qu'on sait que ça va rendre d'autres plus heureux. Ça va peut-être soulager notre frère ou notre sœur, ou nos parents. Ça va leur faire plaisir. On sert, non pas parce que ça nous fait plaisir, ou pas toujours, mais parce que ça fait plaisir à d'autres, et ça aide d'autres. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Judas, parce qu'il est bien question de Judas dans ce texte, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le texte que nous venons de lire, il commence avec deux états de cœur. Il y a deux cœurs qui s'opposent. D'un côté, on a Jésus, il sait en fait que l'heure est arrivée. On a un Jésus qui aime et qui veut aimer jusqu'au bout. On a un Jésus qui, il sait qu'il va retourner au Père.
Et de l'autre côté, on a Judas. Qu'est-ce qu'il fait, Judas? Il est là, il participe au souper, au repas, mais dans son cœur, il y a l'intention de trahir Jésus. Jésus, lui, il veut servir les disciples. Il veut servir le monde. Mais Judas, lui, il veut se remplir les poches. Il y en a un qui aime et qui veut servir. Il y a l'autre qui veut se remplir les poches. Et quand on veut se remplir les poches, c'est difficile en fait de servir l'autre. Ce texte, et c'est sur cela qu'on va terminer, il nous parle de notre cœur. Si on veut servir, il faut déjà regarder dans son cœur qu'est-ce qu'il y a. Le service, ça commence dans le cœur. Et ce texte, en fait, il nous invite à examiner notre propre cœur. Est-ce qu'on a le cœur comme Judas? Un cœur qui est impropre, un cœur qui est corrompu, un cœur qui veut juste se satisfaire, un cœur qui cherche son propre intérêt. Ce cœur-là, il ne peut pas servir. Est-ce qu'on a un cœur qui ressemble à celui de Pierre? Donc Judas, il est mis à l'écart. C'est pas possible. Et c'est vrai que dans la suite du récit, Judas est mis de côté. Il ne participera plus à la mission. À la fin de notre scène, Judas, il sort. Et Jésus va continuer à enseigner les 11 disciples qui restent. Et Judas va être remplacé par Matthias. Donc il est disqualifié. On regarde maintenant Pierre. Pierre, il ne comprend pas tout. Ouais. Servir, ça ne veut pas dire tout comprendre. Et je l'ai déjà dit au tout début, quand nos parents nous parlaient alors qu'on était encore enfant, on ne comprenait pas tout. Ouais. On comprenait certaines choses, on était convaincus de certaines choses, mais on ne comprenait pas tout. Pierre, il est comme un enfant. Il a envie, mais il ne comprend pas tout. Ouais. Pierre a un cœur disposé. Et c'est vrai que le texte nous dit, verset 10, « Vous êtes purs, mais pas tous. » Donc Pierre, il fait partie de ceux qui sont purs. Il a le cœur bien disposé. Mais pas tous. Le pas tous, c'est celui qui va le trahir, c'est Judas. Donc lorsqu'on sert dans l'église, on ne comprend pas tout. Lorsqu'on va servir aussi même à la maison ou ailleurs, on ne comprend pas tout. Mais on veut avoir un cœur qui est pur, qui est disposé. Bien sûr que Pierre est celui qui va bondir. C'est celui qui va réagir. Il est choqué, il s'oppose à Jésus. Mais au final, il se soumet. Il se laisse laver les pieds. Il ne comprend pas tout, mais il laisse Jésus faire. Il obéit. Et à ce Pierre, Jésus va justement l'interpeller. Jésus a fait exprès. Il a fait exprès de faire quelque chose qui est choquant. Ouais. Quelque chose qui renverse les codes de la société. Bien sûr qu'il savait que c'était l'esclave qui devait laver. Mais pour Pierre, pour les disciples, il veut leur montrer que vous devez changer dans votre tête. Vous devez réfléchir autrement. Vous devez repenser ce que c'est que le service. Il faut changer de perspective. Pierre donc ne comprend pas, mais il a un cœur pur. Il se laisse enseigner, il va se soumettre, et Jésus va l'aider en fait à changer de perspective, à comprendre autrement ce qu'est le service. Et on va terminer. Il y a Judas qui est disqualifié. Pierre qui ne comprend pas tout, mais il veut. Il a la volonté. Il se soumet. Et il y a le cœur de Jésus qui est là. Quel est le cœur de Jésus? C'est un cœur aimant. Jésus les aime, verset 1. Il les a aimés. Et le texte nous dit, il va les aimer
jusqu'à l'extrême. Donc il aime déjà et il va les aimer jusqu'au bout. Le cœur de Jésus, c'est un cœur qui aime. C'est l'exemple parfait. C'est le modèle qu'on veut imiter. Le cœur du serviteur, le cœur de toutes celles et ceux qui veulent servir, il est montré au travers de l'exemple de Jésus. C'est l'amour qui est à la base du service. C'est l'amour qui doit être dans notre cœur. Et on peut retenir cette idée ou cette expression. Le texte, il nous parle d'un service sacrificiel. Un service sacrificiel. Servir, c'est être prêt à donner de soi. C'est être prêt à donner notre temps, donner notre argent peut-être, donner notre énergie. Lorsqu'on accepte de faire la vaisselle, bien sûr, on ne peut pas aller regarder la télé ou son téléphone. On prend son temps pour le faire. Ça nous coûte de l'énergie. C'est peut-être plus facile d'aller s'allonger dans le canapé et d'attendre. Servir, ça nous coûte du temps, de l'argent, de l'énergie. Servir, c'est accepter que on ne va pas faire ce qu'on aime, mais on va faire peut-être ce que les autres aiment. Et c'est pour ça que le texte de ce matin, en nous parlant du service, il nous parle de notre cœur. Est-ce qu'on veut avoir un cœur aimant? Est-ce qu'on a un cœur aimant? Est-ce qu'on veut avoir ce cœur? Qui était le cœur de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Et donc, finalement, servir, c'est ce que Jésus va enseigner dans ce passage. Servir, c'est se laver les pieds les uns aux autres. C'est ça le service, on s'abaisse. Il y a beaucoup de parents ici. Il y a ici beaucoup d'enfants. Nos enfants sont petits. Et quand je dis qu'ils sont petits, c'est pas qu'ils sont que petits en âge ou en taille, ils sont plus grands que nous. Mais on a, en tant que parents, décidé d'aimer nos enfants. On a décidé de servir nos enfants. On a décidé de laver leurs pieds. C'est comme ça qu'on va apprendre de mieux en mieux ce qu'est le service. En tant que parents, à un moment ou à un autre, en fait, on n'a pas le choix. On va faire ce qui est prioritaire. Si ton enfant a besoin de toi, c'est ta priorité. Si ton enfant est malade, si tu n'en prends pas soin, il n'y a personne d'autre qui va en prendre soin. Si ton enfant a faim et que tu ne lui donnes pas à manger, s'il est encore petit, il ne pourra pas manger de lui-même. Donc, forcément, lorsqu'on a des enfants, on apprend à laver les pieds de nos enfants, à les servir. On les sert. On veut qu'ils grandissent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais on veut les aimer suffisamment pour qu'un jour, eux-mêmes, soient capables d'aimer. On ne veut pas des enfants qui, un jour, deviennent ingrats, désobéissants, insolents. Ce sont nos enfants, on les aime, on veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui, à leur tour, vont pouvoir aimer d'autres. Et on est convaincu que lorsqu'ils vont grandir, s'ils ont eu un bon modèle, ils vont aussi peut-être consciemment ou inconsciemment reproduire ce modèle. Et un jour, bien sûr, c'est lorsqu'ils vont grandir qu'ils auront leurs propres enfants qui vont comprendre. Mais il faut attendre jusque-là. Alors, se laver les pieds les uns aux autres, c'est bien sûr rendre les services les uns aux autres, mais c'est surtout préparer son cœur. Vouloir avoir un cœur qui veut en fait se donner pour l'autre. Alors, ma prière ce matin, c'est que chacun
on puisse relire ce texte de Jean 13, cette scène que Jean rapporte, et qu'on réfléchisse, qu'on se place devant le Seigneur et qu'on lui demande, mais Seigneur, pourquoi as-tu lavé les pieds des disciples? Et si tu l'as fait, et si tu me demandes de le faire, si je ne comprends pas, donne-moi quand même de le faire. Et donne-moi ensuite, peut-être, de comprendre pourquoi tu l'as fait et pourquoi je dois le faire. J'aimerais terminer avec cette parole du Fils de l'homme. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu. C'est le chapitre 25, verset 40, vous pouvez juste écouter. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Au retour de Jésus, il y a une réalité. On peut croire comme ne pas croire. Mais pour ceux qui croient, Jésus, il sait tout ce qu'on a fait. Peut-être que nous-mêmes, on a oublié ce qu'on a fait. En bien et en mal. Et tout le bien qu'on a fait, Jésus, il le sait, il le voit. Et Jésus dira à ceux qui croient, à ceux qui ont voulu servir, à ceux qui ont eu ce cœur aimant, c'est à moi que tu l'as fait. J'aimerais prier avec vous, avec nous. Béni soit le Seigneur, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui a servi